la pression à Adil. Mais comment tu veux que je mette la pression à un homme aussi charmant? C'est quoi ça? Dans ma soif de t'avoir tout à moi, je n'ai eu aucune limite. Y'en a que pour Jules. Je veux être honnête avec lui, il le mérite, non? Mais il a pas osé. Bravo pour votre courage. J'ai peut-être bien fait de l'envoyer, cette lettre. Laura n'est pas en Jordanie. Laura avait parlé une fois de la Jordanie, j'en savais rien, moi, que c'est un projet qu'elle avait avec Adil. J'ai inventé ça pour rassurer Jules. Ça le rassure de savoir que sa mère est en Jordanie, on la laisse là-bas. Adil est dangereux pour vous. Il serait temps que vous le compreniez. Je suis mère, Adil, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu sais que je t'aime. Tiens, Qu'est-ce que c'est? ma lettre de démission. J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Merde! Bah alors, ça t'arrive jamais de faire tomber des trucs? Tu fais quoi? Je cherche un endroit dont maman avait parlé, mais j'arrive pas à me souvenir de son nom, ça me rend folle. C'est normal que t'aies oublié. T'as vécu un traumatisme ici. T'avais 13 ans en plus. Maman disait qu'un jour, elle m'emmènerait marcher là-bas avec elle. Et qu'on dormirait dans un gîte, mais je me souviens plus. C'est qui, Rose? T'as trouvé ça? Dans le bureau de papa? Alors, c'est qui? Personne. C'est toi qui l'as fait ce dessin, non? Rose, c'était notre nounou, voilà. Notre nounou? Mais alors, pourquoi t'en fais tout un sketch? Elle nous a maltraités? Non, Rose, elle était très affectueuse et je l'adorais. Mais... Mais a priori, c'était pas réciproque. Elle est partie du jour au lendemain, elle a démissionné. Pourquoi? J'en sais rien. Papa m'a rien dit à l'époque. Peut-être qu'elle en avait marre de moi, de nous. Si ça se trouve, elle sait des trucs sur la disparition de maman. J'ai pas du tout envie de la revoir, c'est ce que t'as en tête. Elle nous a abandonnés. Comme maman, c'est ça? Ah, vas-y, dis-le! Tu m'emmerdes, Lulu. J'ai bien réfléchi. C'est non. Tu fais quoi, là? Et tu vois, je déchire ta lettre. Démission refusée, monsieur Villa. Rien que ça. Tu décides de ma vie, tu fais la loi, quoi. Ouais. Je suis le premier magistrat de cette ville. Mon avis compte. Ça s'appelle de l'abus de pouvoir, madame le maire. Je sais, mais j'assume. Mon amour, on en a déjà parlé. Je prends pas cette décision contre toi, mais pour nous. Je veux plus qu'on laisse le boulot nous pourrir la vie. Mais c'est trop difficile comme boulot. J'ai besoin de toi, moi, je vais jamais y arriver toute seule. Bien sûr que si, oui. En fait, t'en as jamais rien eu à foutre de tout ça. De quoi? De notre mission politique. De devenir directeur de cabinet. Depuis le début, t'avais prévu de te barrer une fois que je serai en place. T'as pas le droit de dire ça. Depuis le début, je te soutiens. J'ai même mis mes propres projets entre parenthèses pour toi. Tu t'es sacrifié, c'est ça? Maintenant, c'est quoi? C'est chacun sa route? Ce projet de médiathèque, j'y tenais vraiment beaucoup. Tu le sais très bien.
Avec ta première adjointe dans les pattes, tout ce que je pourrais initier ne verra jamais le jour. Non, mais je laisserai plus jamais cette conne de Kaline s'interposer entre nous. Elle ou les autres élus verront toujours du favoritisme dans tout ce que tu me laisseras faire. C'est faux, j'ai toujours eu horreur des passes droits. Je le sais, moi, mon amour. Mais pour tous ceux qui attendent le moindre faux pas pour te charger, ça passera toujours pour du conflit d'intérêts. C'est pour ça qu'il faut que je parte. Tu te sentiras plus sereine, crois-moi. Et toi? Moi, mais t'inquiète. J'ai mon projet de club de trek. Et je vais vraiment l'avoir, mon brevet d'accompagnateur. Et après, je serai le plus heureux des Mérais. Des quoi? Des Mérais? Tu connais pas? C'est le masculin de Mérès. Le mec de Madame le maire, quoi. Ouais. C'est n'importe quoi, arrête. Il n'existe pas ce mot. Ah bah si, ça existe. Fallait ouvrir la médiathèque, tu l'auras su. T'inquiète pas. Tu sais que si t'as le moindre questionnement ou doute sur ton travail, je serai toujours là pour t'écouter et te soutenir. J'abuserai pas trop là. Merci. Parce que je te rappelle que t'as plus trop de salaire. J'ai pas droit à mes indemnités. Oh, pardon. Non, c'est bon. Reste, Eva. Tu tombes bien, j'ai besoin de te parler. Non, c'est mieux, c'est moi qui lui dis. Comment il est? Il est là ou même? Ouais, ça va. Alors, ça se passe bien? Ouais, Simon, je voulais vous dire... Merci. Tu sais, quand j'étais dans la même galère que toi, j'aurais aimé qu'on me tende la main. Allez, je compte sur toi, hein. Faire tourner la boutique, hein. Bonne journée. Salut, toi. Tu veux un coup de main? Non, c'est bon, ça va. Ok. Je comprends pas, ça te saoule ce boulot? Non, c'est cool. Et le patron, il est cool, hein? Tu m'as pas dit comment tu l'avais trouvé? Ouais. Oh! T'écoutes rien de ce que je te dis, là? J'ai 35 ans et je me retrouve à vendre des burgers comme un étudiant de 18. Tu penses que c'est un exemple pour Jules, ça? Comment tu veux que je sois crédible quand je dis que c'est important, les études? Franchement, j'ai des boulots. C'est provisoire, ce boulot. Juste le temps de trouver autre chose. Et puis de payer les factures, surtout. Et puis, y a pas de sous-métier, hein. Tu sais quoi? Je trouve même que tu lui donnes un super bel exemple de volonté à ton fils. Tu te retrousses les manches. C'est aussi ça, être père. Agir avec détermination et ne surtout pas flancher. Tu peux être fier de toi, hein, Stéphane. Moi, en tout cas, je le suis. Et je suis sûre que Laura le sera aussi. Merci de me rassurer, Lina. Ça me fait du bien. J'appréhende quand même le regard de Jules. Oh là là, le spot de ouf. C'est un kiff de bosser avec une vue pareille, c'est pas possible ça. Franchement trop gang. On va se mettre trop bien, papa. Oui, tu crois que je vais te laisser t'éclater tout seul ou quoi? Parce que tu sais quoi? Je vais passer mon bac et on va monter notre propre food truck. Tous les deux. En attendant, je vais me former en t'observant. Forme-toi plutôt au bac. T'inquiète, papa, je veux l'avoir, mon bac, je te l'ai déjà dit. Je vais te faire demain, tu vas voir. Je peux te donner un coup de main ou pas? Allez. Yes. Alors, Là, t'as le barbecue. ici le frigo. Ok, pour boire à l'œil, ça c'est pas mal. Vous me regardez? Yes. Bon, les gars, tiens, c'est là. C'est quoi ce bazar? Tu t'es encore en pyjama? T'étais pas censé aller visiter un club de plongée pour ta chaîne YouTube? Annulé. Pourquoi? Rose. Oh non.
Quoi encore avec Rose? Papa t'a bien dit qu'elle avait démissionné? Oui. Rose a jamais démissionné. C'est papa qui l'a virée pour faute grave. J'ai trouvé ça dans ses affaires. Regarde la date. Le 4 mars 1997? C'est le lendemain de la disparition de maman, c'est pas possible, ça voudrait dire que... Que papa t'a menti. La vraie question, c'est pourquoi? Ok, prépare-toi, on y va. On va où? Chez Rose. Attends, t'étais pas censé bosser à la mairie, toi? Licenciée, comme Rose. Alors ça y est, il t'a viré. Non, mais c'est pas contre moi, soi-disant. Elle a dit qu'il a démissionné de ses fonctions, alors forcément, il a plus besoin d'assistante. Non mais attends, on démissionne pas de ses fonctions comme ça. C'est quoi son délire à lui? Mais j'en sais rien, Lulu. Allez, file te préparer. Ok, ça va. Merci. Bonjour, Madame la maire. Marion, on habite sur le même palier. Oui, je sais que tu m'as demandé de continuer à te tutoyer et de t'appeler Billy, mais je suis désolée, j'y arrive pas. Et puis c'est plus correct vis-à-vis des autres employés et vis-à-vis de moi aussi. De toi? C'est plus pro. Sinon, j'ai l'impression de m'être fait embaucher par ma voisine. Ah, j'oublie. Tenez. Merci. Mais Marion, que les choses soient claires, c'est le service des ressources humaines qui a retenu ta candidature. Moi, j'y suis pour rien. Non mais je t'ai pas pistonné. Ah, c'est contre mes principes, il faut que tu me crois. Je te crois. Billy. Je croyais que ça faisait pas pro. Oui, enfin, ton col... Votre col de chemisier non plus, ça faisait pas pro. Voilà, Madame la maire, vous êtes parfaite. Ah, vous êtes prête? Vous pouvez y aller avec ma voiture, je suis garée juste devant. Mais où ça? À l'inauguration de l'amicale des disparus en mer. Ah. Enfin, l'invitation est adressée à Madame le maire. Madame le maire, c'est moi, non? Je sais pourquoi vous faites ça, mais vous pouvez pas me rendre responsable de la démission de votre compagnon. De mon directeur de cabinet, vous voulez dire? Je vous en prie, restons professionnels. Non, c'est juste que Monsieur Villa avait d'autres projets qui risquaient d'être incompatibles avec sa mission au sein de la mairie. C'est tout. N'empêche que c'est une invitation pour 2 personnes. Vous pouvez vous faire accompagner par un membre de la mairie et je... C'est vrai. J'avais oublié. Marion, vous m'accompagnez? Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez tort de le prendre comme ça. Je suis de votre côté. Mais il faut arrêter avec votre cinéma. Non, et puisque vous voulez tant m'aider, reprenez le dossier voirie que Monsieur Villa avait commencé à traiter. Vous allez voir, ça va vous passionner. Et une dernière chose. La prochaine fois que vous essayez de me chier dans les bottes, je vous vire. Vous venez, Marion? Moi, je suis sûre qu'il a fait exprès de te virer. Comme ça, au moins, t'es pas dans ses pattes. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Oh non, me dis pas qu'on est encore paumé, hein. Quoi? Tu t'en souviens, toi, de l'adresse? Non? Bah voilà. Bah moi non plus, tu vois. De toute façon, toutes les rues se ressemblent ici. Oui, bah oui, c'est peut-être aussi pour ça que c'est la 3e fois qu'on passe par ici. Attends, mais tu pouvais pas me le dire avant au lieu de me saouler avec Adil? T'es en boucle, là, depuis tout à l'heure. Mais pourquoi? Je me rappelle de rien. Je suis quand même venue ici tous les soirs pendant des années. Attends. Ça y est, je me rappelle, c'est celle-là. Eh, regarde. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que ça me fait drôle d'être là. Tu crois qu'elle va me reconnaître? On va venir voir. C'est ça.
Ah, je me rappelle. C'est vraiment dingue d'être là. C'est elle? Oui, c'est à quel sujet? Bonjour. On vient voir Rose. Et vous êtes? Les amis. Malheureusement, seule la famille peut voir le corps. Quoi? Le corps? Rose Brun est décédée il y a 3 jours d'une crise cardiaque. L'enterrement, c'est pour tout à l'heure. J'ai cru qu'on avait... T'as cru quoi? Que Jules allait me pardonner? Bah non, tu vois, c'est l'inverse. T'as une idée brillante? Non? Alors tais-toi. J'en suis réduit à bouffer des pâtes dégueulasses avec un travelot. Vous en avez pas marre de vous plaindre comme une gonzesse? Voilà. C'est grotesque cette page. Je suis allé faire un tour. J'étais écœuré par les horreurs que postent les gens en dessus là. Mais vous avez rien compris. En publiant votre lettre à Jules, le public a aussi découvert que vous aviez un cœur. Lisez. Quelle lettre émouvante d'un grand-père à son petit-fils. Eh oui. Faut avouer à demi pardonner. De tout cœur avec vous. On continue? Et alors? Il y a peut-être une solution. Vous êtes qui, vous? Monsieur le Kervelec, je vous présente Christian Galtier, éditeur. Je me suis permis de le contacter. Écoutez, j'ai lu votre lettre ouverte et je dois vous avouer Attends, que- laissez-moi deviner, là. Vous avez été bouleversé par ma plume, c'est ça? Au contraire, je trouve votre style assez empoulé. Mais votre publication est un succès. Moi, c'est le succès qui m'intéresse. Je suis donc venu vous proposer d'écrire, monsieur de Kervelec. Une sorte de livre, confession, un peu à la manière de Valérie Trierweiler. C'est quoi ce bordel? Vous savez, ça fait longtemps que je cherche à publier le mea culpa d'un businessman repenti. Et pourquoi moi? Je suis pas le seul businessman de l'île, comme vous dites. Arrêtez. Soyez pas modeste, vous êtes hyper connu. Faites un buzz pas possible. Non, je pourrais vous vendre comme le self-made man sans scrupules, qui revient sur son parcours exceptionnel, tout en reconnaissant ses fautes ou ses crimes. Monsieur le Kervelec, réfléchissez. Un bon livre de confession. Rien de tel pour vous racheter une réputation. Et puis, si l'opinion publique continue à vous suivre, ça pourrait vous rapporter pas mal de fric. Combien? Vous voulez combien? C'est une blague. C'est à prendre ou à laisser. Et je veux 25% avant d'écrire la moindre ligne. Non, mais vous n'êtes pas en position de négocier, il me semble. Galtier. Galtier. Mais oui, je te connais. Enfin, ton père, Hubert Galtier. C'est moi qui l'ai aidé à créer votre demeure familiale. Ah oui, je m'en souviens, une vague histoire de viager. Le vieux s'est suicidé, c'est ça, non? C'est ce genre de scandale que tu veux que je jette en pâture à vos lecteurs? C'est d'accord. À bientôt. À bientôt. Ah, je suis content de voir que vous n'avez pas perdu la main. Je ne pense pas que je vais me passer de tes services, finalement. Charles de Kervelec is back.
bon, y a personne? T'inquiète, la voie est libre. Tiens. Et l'histoire G aussi. Encore tout ça? Non, Jules, ça craint. Je suis encore en période d'essai, j'ai pas envie de le perdre, ce job. Qu'est-ce que t'es sérieuse depuis que t'as staff? Tu sais que t'es excitante en hôtesse d'accueil? Tu l'as déjà fait à la mairie? Arrête. Oh, sérieusement, Billy me fait confiance, je veux pas la décevoir. On se rattrapera ce soir, c'est promis. En attendant, on va bosser. Ça sert à rien, le bac. Peut-être. Mais si tu l'as pas, c'est toi qui sers à rien. Hé, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? Ça va? T'as le temps de prendre un petit café? Je vais juste déposer ça pour ma remplaçante et je suis à toi. J'ai pas le temps, j'ai une disserte de philo à finir. Salut. Jules! Y'a un problème? Y a pas de problème. Je te connais par cœur. Je vois que tu me fuis, là. Alors pourquoi? Et toi, pourquoi tu m'as menti? À propos de... Je comprends pas, là. Pourquoi elle nous a plantés, maman? Pourquoi elle est partie toute seule en Jordanie, comme par hasard, où t'étais censé l'emmener en voyage de noces? Je croyais qu'elle était finie, votre histoire. Que vous aviez tourné la page. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Hé, Jules, écoute-moi bien, là. Je savais pas que ta mère était partie en Jordanie. Évidemment, si je le savais, je t'en aurais parlé. Comment t'as pu croire que je t'aurais caché ça? Je te crois plus, en fait. Tu l'aimes toujours et elle aussi. T'as jamais cessé de l'aimer, hein. Avoue. T'as tout gâché. Je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonner les mots muets. Le temps coule dans le sable. Oublier, ne pas plier. J'avance sans savoir où je vais. C'est pas le moment, Lulu. Tu pourrais respecter la peine de ces gens quand même. Ça va, je respecte. Hein. Tu sais, c'est pas parce que je l'ai pas connue que ça me fait pas de la peine à moi aussi. Hein. Elle t'adorait. Elle t'appelait son petit lapin doré. Petit lapin doré. C'est débile. Merci pour tout, ma petite fille. J'aimerais rester un peu seule avec elle maintenant. Ça y est, elle est toute seule, vas-y. Je la connais pas. Et alors, tu doutes bien que c'est sa sœur, elle lui ressemble, non? Allez, vas-y. Allez, elle sait forcément les trucs, vas-y. Ah, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle sache? Toutes mes condoléances, madame. Je vous connais? Non, mais moi je sais qui vous êtes. Vous êtes la sœur de Rose, c'est ça? Vous êtes une de ces jeunes femmes qui est passée tout à l'heure. Vous travaillez à l'hôpital, c'est ça? Oui, c'est ça. J'étais son infirmière, je me suis beaucoup occupée de Rose. À qui faites-vous signe de venir? Comment vous savez? À défaut de voir, je devine bien des choses. Qui s'est joint à nous? Une collègue de l'hôpital. Oui, je travaille à l'hôpital et j'aimais beaucoup votre sœur. Si vous êtes ses infirmières, vous devriez savoir que Rose n'est pas morte d'une crise cardiaque. Va bosser à la maison, tu seras plus tranquille. Allez, petit. Faut toujours écouter son papa. Il a l'air sympa, ton homme. Qu'est-ce que vous voulez? Te féliciter. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. C'est clair? Je ne suis pas intéressé.